Avant la pause déjeuner, nous avons terminé nos discussions sur le concept de crime et de droit. Il a été souligné que pour qu'un acte soit considéré comme un crime, il doit y avoir une victime réelle, et un préjudice causé. Beaucoup de personnes sont injustement emprisonnées pour des crimes sans avoir réellement nui à autrui. Il a également été souligné que personne ne peut déléguer le pouvoir de faire du mal à autrui, ni un individu ni un groupe. Les droits ne peuvent pas être accordés par les êtres humains, ils sont inhérents à la création et viennent du Créateur de l'univers. Le bien et le mal sont des notions indépendantes des croyances humaines. Le gouvernement est souvent cité comme exemple de délégation de droits qui n'existe pas réellement. Une mauvaise action reste toujours mauvaise, selon la loi naturelle. Les droits sont des vérités éternelles et ne peuvent être modifiés par les croyances ou la volonté humaine. Si on doute de l'harmonie d'une action avec la loi naturelle, il est conseillé de visualiser un scénario avec seulement 2 personnes, car le bien reste le bien et le mal reste le mal, peu importe la taille de la population. Dans le cas de l'imposition fiscale, il est demandé de réfléchir à sa nature réelle et de se demander si elle est moralement justifiable ou si elle est un mal. L'imposition est la pratique par laquelle un groupe de personnes, le gouvernement, s'arroge le droit de confisquer un pourcentage arbitrairement choisi du produit du travail d'autres individus. Cette confiscation est réalisée sous la menace de violence ou de privation de liberté physique. L'impôt est justifié par ceux qui prétendent qu'il est nécessaire pour défendre le bien commun. Cependant, si l'on définit l'esclavage comme la confiscation involontaire de 100% du produit du travail d'autrui, il devient évident que l'impôt peut être considéré comme une forme d'esclavage. Même si le pourcentage prélevé était réduit, cette confiscation involontaire du produit du travail d'autrui reste immorale. Ainsi, l'imposition ne peut être justifiée que par ceux qui bénéficient de cette confiscation. Le texte parle de l'esclavage et de l'imposition fiscale, en soulignant comment ces pratiques vont à l'encontre du libre arbitre et de la propriété privée. L'auteur explique que l'esclavage ne peut être justifié ou atténué en fixant un pourcentage minimum. De plus, il dénonce l'imposition fiscale comme une forme de vol et de violence, qui limite la liberté de choix. L'auteur fait également référence au féodalisme et remet en question l'idée de démocratie et de république constitutionnelle. Finalement, il conclut en insistant sur la nécessité d'être honnête avec soi-même et de reconnaître que toute forme de taxation est contraire à la loi naturelle. La personne se présente comme un fervent défenseur de l'alimentation saine et aime particulièrement les jus de fruits. Elle affirme que la purification du corps fait partie de la purification de l'esprit. Elle soutient « C'est le droit de chacun de mettre ce qu'il souhaite dans son corps, car celui-ci lui appartient ». Elle mentionne avoir posé la question à des personnes s'ils étaient propriétaires de leur corps lors d'un séminaire sur le droit naturel, et la plupart des étudiants étaient initialement d'accord, mais certains ont pris du temps pour y réfléchir. Elle explique que son corps lui appartient car elle l'utilise en tant que véhicule pour l'expression de sa conscience. Elle critique la prohibition qui permet au gouvernement d'interdire certaines substances et affirme que si le corps d'un individu est sa propriété, il devrait avoir le droit de décider ce qu'il met à l'intérieur. Elle compare cette liberté à celle de mettre ce que l'on souhaite dans sa voiture ou sa maison. Elle insiste sur le fait que la responsabilité personnelle doit être présente, et que si des dommages sont causés à autrui par les actions d'une personne, celle-ci doit en assumer les conséquences. Ce texte soulève la question de la revendication du droit de contrôler ce qui est mis ou non dans le corps d'une autre personne et le compare à une revendication de propriété sur le corps d'autrui. Il affirme que toute forme de prohibition est en réalité une forme d'esclavage, car cela revient à revendiquer la propriété du corps d'une autre personne. Ces revendications de propriété sur le corps d'autrui sont considérées comme injustes et ne devraient jamais être déléguées à des tiers, même si elles sont prétendument justifiées par le bien commun. Le texte souligne que toutes les formes d'interdiction sont contradictoires avec la loi naturelle et que les droits d'une personne sur son propre corps et sa conscience ne devraient jamais être restreints. Il critique également l'idée que le gouvernement a des droits spéciaux qui lui permettent de restreindre les libertés individuelles à travers des licences et des permis. Selon le texte, les droits ne devraient jamais être considérés comme des privilèges accordés par le gouvernement, mais plutôt comme des actions qui ne causent pas de tort à autrui. Le texte conclut en qualifiant la coercition de mauvaise et en défendant le respect des droits individuels. Il y a quelques années, lors de la visite du G20 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, la ville a limité le droit de se réunir, de s'exprimer et de faire des pétitions. Les manifestations étaient interdites et ceux qui désobéissaient étaient confrontés à des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Certains manifestants sont devenus définitivement sourds suite à cette répression. Cette situation rappelle les violences en Égypte et en Turquie, où des canons à eau ont été utilisés, causant même des morts.
Ces actes de répression vont à l'encontre des droits fondamentaux des individus et sont assimilables à de l'esclavage. Les licences et les permis délivrés par les autorités sont une forme d'esclavage, car ils restreignent les droits des individus. Le gouvernement, en prétendant avoir le pouvoir de conférer ou de révoquer des droits, s'arroge un pouvoir qui ne lui revient pas. La différence entre la force et la violence doit être clairement comprise. La force est la capacité d'accomplir un travail ou de provoquer un changement physique, et n'est pas nécessairement violente tant qu'elle est utilisée en accord avec la moralité et la loi naturelle. Cependant, dès qu'elle est utilisée de manière coercitive, elle devient violence. L'utilisation coercitive de la force enfreint les droits d'autrui et est donc considérée comme de la violence. Il est important de ne pas confondre ces deux notions. La clé à retenir en ce qui concerne la violence est l'utilisation immorale de la force physique pour contraindre, obliger ou restreindre sans en avoir le droit. Personne n'a le droit d'initier la violence, car cela va à l'encontre des droits d'autrui. Si une personne réagit à une agression physique par la force défensive, elle ne commet pas un acte répréhensible supplémentaire. Il est difficile pour certaines personnes de comprendre que l'utilisation de la force pour se défendre est différente de l'initiation de la violence. Si quelqu'un vous attaque, vous avez le droit de vous défendre par la force physique. Cependant, il est important de préciser qu'il y a un temps et un lieu appropriés pour exercer cette force dans un but défensif. Le texte aborde le sujet de la légitime défense et de l'utilisation de la force dans des situations de violence. L'auteur affirme que chaque individu a le droit naturel de se défendre contre la violence et d'utiliser la force physique défensive si nécessaire. Il critique également le monopole de l'usage de la force détenu par le gouvernement et déclare que la perception de la réalité est souvent altérée. L'auteur soutient que l'illumination spirituelle consiste à connaître la différence objective entre le bien et le mal et à agir en conséquence. La véritable illumination repose sur deux piliers, le principe du féminin sacré, qui prône la non-agression et le respect des droits et possessions des autres, et le principe du masculin sacré, qui autorise la légitime défense de soi-même et de ses biens en cas de violence subie. Cependant, de nombreuses personnes ne comprennent pas ces principes et tolèrent les atteintes à leurs droits et propriétés. C'est pourquoi il est important de comprendre profondément le concept de propriété et de ne pas tolérer le vol. Si nous ne comprenons pas cela, nous continuerons à subir une perte de liberté croissante. La propriété est fondée sur trois éléments essentiels. Tout d'abord, il s'agit de l'acquisition légitime d'un bien, sans nuire à autrui, garantissant ainsi son possession légale. Ensuite, il y a le contrôle de l'utilisation de cet objet, qui confère au propriétaire la liberté de l'utiliser comme bon lui semble. Enfin, la responsabilité personnelle joue un rôle primordial dans la préservation de la propriété, impliquant que le propriétaire en assume l'entière responsabilité. La loi naturelle, réduite à sa forme la plus simple, se résume à ne pas voler. C'est la clé pour sortir de l'emprisonnement et cela relève du bon sens et de la conscience. La conscience est la connaissance définitive de la différence entre le bien et le mal, et elle guide nos actions. Plus la moralité augmente, plus la liberté augmente, et inversement, plus la moralité diminue, plus la liberté diminue. La présence de la vérité et de la moralité dans la vie des gens est toujours inversement proportionnelle à la présence de la tyrannie et de l'esclavage dans une société. C'est la loi de la liberté et il est essentiel de partager cette connaissance pour tendre vers une société plus libre et morale. L'auteur souligne l'interrelation entre la vérité, la moralité et la liberté dans une société. Il affirme que la véritable liberté ne peut exister dans une société qui embrasse le relativisme moral, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de différence objective entre le bien et le mal. Selon lui, le relativisme moral est profondément enraciné dans notre société et dans le monde. L'auteur explique les différences entre la loi naturelle et la loi de l'homme. La loi naturelle est basée sur des principes et la vérité, elle ne peut être modifiée par les humains et est universelle et immuable. En revanche, la loi de l'homme repose sur des croyances dogmatiques et est basée sur la peur de la punition. De plus, les lois de l'homme varient d'un endroit à l'autre, ce qui crée une incohérence et une dissonance cognitive. En conclusion, l'auteur appelle à une compréhension et à une adhésion à la loi naturelle plutôt qu'à la loi de l'homme, affirmant que seule la véritable compréhension et la conformité à la loi naturelle peuvent conduire à une société véritablement libre et morale. Dans ce texte, l'auteur critique la notion de loi de l'homme en la qualifiant de relativisme moral. Il affirme que les lois créées par les législateurs changent constamment en fonction de leurs caprices et de leurs préférences, et ne sont pas nécessairement basées sur la moralité. Selon lui, la loi de l'homme est redondante si elle est en harmonie avec la loi naturelle, et fausse si elle lui est opposée.
Il remet en question l'obligation morale d'obéir à une loi qui restreint un droit naturel, soutenant que cela relève du contrôle mental. Selon l'auteur, la loi de l'homme, contrairement à la loi naturelle, n'est ni pertinente ni légitimement contraignante. Le gouvernement est inutile ou immoral car il va à l'encontre de la loi naturelle et crée un système d'esclavage. Il n'y a pas besoin de gouvernement car tous les individus ont les mêmes droits en vertu de la loi naturelle, et personne ne peut accorder ou retirer des droits aux autres. Le gouvernement n'a pas plus d'autorité que les individus qui le composent et ceux qui affirment le contraire doivent prouver leur affirmation. Le mot gouvernement vient du latin gouverner, qui signifie contrôler l'esprit, et cela montre que le gouvernement exerce un contrôle mental sur les individus. En fin de compte, croire en l'autorité du gouvernement est une maladie mentale, car cela va à l'encontre de la réalité. Le concept de gouvernement est en réalité un contrôle mental basé sur l'autorité et la juridiction. Les gouvernements se considèrent comme des autorités et imposent leurs règles aux personnes, créant ainsi un système d'esclavage. Cependant, cette idée d'autorité est une illusion basée sur la violence et la croyance erronée que certains ont le droit de commander et que d'autres doivent obéir. Les gouvernements sont en réalité une forme de religion, où ceux qui les dirigent aspirent à être Dieu et à régner en enfer. Il est nécessaire de prendre conscience de cette illusion et de mettre fin à l'esclavage en comprenant la véritable nature de l'autorité. La mention de religer est reléguée comme étant la dérivation de relire et considérée comme ridicule et absurde. En réalité, le mot religion ne signifie pas relire. Il provient du mot religere qui signifie attacher, retenir ou contrecarrer le progrès. La racine étymologique de la religion est donc liée à l'idée de contrôle et de frein à la progression de la conscience. La religion peut également signifier se réunir, mais pour cela nous devons nous réunir autour de la vérité, de la raison et de la loi naturelle, en rejetant l'esclavage. L'humanité est divisée en deux types de personnes, celles qui reconnaissent que l'esclavage est illégitime et celles qui croient en sa légitimité. Les autres divisions telles que la race, la religion, la sexualité ou le revenu ne sont que des techniques de division pour mieux régner. Les différences véritables sont celles liées à la croyance en l'autorité et à la légitimité de l'esclavage. Le terme étatiste est utilisé pour ceux qui soutiennent l'autorité et l'esclavage, tandis que les anarchistes sont ceux qui rejettent ces idées. Cependant, de nombreux prétendus anarchistes ne comprennent pas réellement l'anarchie et utilisent le terme en tant que masque pour promouvoir des idéologies marxistes. En fin de compte, l'image des anarchistes a été entachée par ces personnes. Le Christ lui-même était en conflit avec les institutions religieuses, les institutions financières et le gouvernement de son époque. Il s'est opposé aux ordres religieux contrôlants et aux usuriers du temple. Il n'était pas quelqu'un de passif et il a combattu l'injustice. L'auteur affirme que Jésus a combattu et vaincu la police de l'Empire romain, les centurions romains, l'armée permanente et le gouvernement de son époque. Son combat était spirituel, visant à apporter la justice dans le monde. Cependant, selon l'auteur, les chrétiens actuels se préoccupent peu de ces enseignements authentiques et se contentent de s'identifier à une religion sans en comprendre la véritable essence morale. L'auteur critique également ceux qui croient en l'autorité des gouvernements et perçoivent cela comme une forme de légitimation de l'esclavage. Il défend l'anarchie véritablement comprise, qui représente l'absence de maîtres ou de dirigeants imposés, et considère cela comme la véritable liberté. Il soutient que le sens du mot anarchie a été délibérément obscurci, associé au chaos plutôt qu'à la liberté, par des techniques de contrôle mental. L'auteur propose de garder le terme anarchie, mais le qualifie d'anarchkonie pour éviter toute confusion. Le texte présente une réflexion sur le concept d'anarchie et d'étatisme. L'auteur soutient que les anarchistes rejettent toute forme de domination ou d'esclavage, tandis que les étatistes croient en la légitimité du pouvoir des dirigeants. Il affirme que le véritable clivage se situe entre ceux qui reconnaissent ou non la légitimité de l'esclavage. L'auteur souligne également que la peur du chaos permet au système de contrôle et d'esclavage de perdurer, mais que le chaos peut être considéré comme un enseignant qui nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Il explique que si nous voulons éviter la souffrance et le chaos, nous devons nous aligner sur les lois naturelles en faisant des choix moralement justes. L'auteur critique également le système d'esclavage moderne, qui prend la forme d'un gouvernement qui limite la liberté individuelle et contrôle les possibilités. Il soutient que la véritable liberté inclut des possibilités infinies, y compris la possibilité du chaos. Nous devons accepter que les choses ne se passent pas toujours bien dans notre monde physique. Il y a toujours des dangers et rien ne peut être complètement sûr. Vivre dans la peur de ces dangers est une faible conscience, qui ne peut créer que du chaos. La peur du chaos elle-même ne fait qu'engendrer plus de chaos.
Il est donc important d'embrasser la possibilité du chaos sans peur, pour véritablement d'être libre. La peur du chaos est en réalité la peur de la vraie liberté. La mort de l'imagination est la plus grande forme de contrôle mental. Si notre imagination est étouffée ou détruite, tout changement positif devient impossible. Beaucoup de gens sont déjà dans cet état, ayant plus peur du chaos que de la vraie liberté. Cette peur justifie et maintient l'autorité et le gouvernement, qui sont en réalité la violence et l'esclavage. Croire que l'autorité est nécessaire pour éviter le chaos est une illusion. La violence et l'esclavage ne peuvent jamais empêcher le chaos car ils sont eux-mêmes le chaos. Nous devons créer un véritable ordre en nous débarrassant de la violence et de l'esclavage. Un grand merci à tous pour votre présence et votre soutien. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et maintenant, place à la musique.